Nous trouvons la BRM de Joe Siffert à gauche sur votre écran. BRM numéro 14. Au centre, la Tyrrell numéro 12 de François Sevère. Et puis la Matra numéro 21 de Jean-Pierre Beltoise. En quatrième ligne, 1 minute 30 avant le départ maintenant. En quatrième ligne, la Matra de Chris Simon. Et également la Surtis de Rolf Stomlen. Numéro 20 pour Chris Simon, numéro 24 pour Rolf Stomlen. En cinquième ligne, Daniel, McLaren numéro 9, Ronnie Peterson, March numéro 17 et John Surtis numéro 22. En sixième ligne, Tim Schenken sur la Brabham numéro 8 et Ren Wissel sur la Lotus numéro 2. En septième ligne, Oden Ganley sur la BRM numéro 16, Emerson Fittipaldi sur la Lotus numéro 1, Henri Pescarolo sur la marche numéro 27, en huitième ligne, Peter Gettin numéro 10 et Andrea De Adamisch numéro 19, en dernière ligne enfin, Jean-Max numéro 28, Alex Toller-Roy numéro 18 et François Mazet numéro 34. Départ imminent maintenant pour 55 tours du circuit de 5 km 800. Je pense que vous allez pouvoir suivre en différé, hélas, 3 fois hélas, à peu près les 25 premières minutes de course et c'est parti. C'est parti, vous voyez que comme d'habitude en Formule 1, ça se faufile un petit peu dans tous les sens. On franchit allègrement la ligne de décélération et c'est apparemment Jackie Stewart qui a été le plus vite en action. Vous allez en avoir confirmation tout de suite. Il semble bien que ce soit Jackie Stewart qui soit parti le plus vite. Devant les deux Ferrari de Regazzoni et X. Vous voyez que dans ce premier tour, ça se faufile toujours d'une manière impressionnante dans ce peloton, car évidemment toutes les places que l'on peut gagner maintenant sont extrêmement importantes, car après il sera très difficile de doubler, il faudra profiter de freinage extrêmement délicat et périlleux, tandis que là, en se faufilant, en prenant un bon départ, on peut arriver à gagner 3, 4, voire 5 places d'un coup. La ligne droite maintenant, cette ligne droite qui est le seul point que les pilotes critiquent légèrement sur le circuit. Ils la trouvent en effet un peu longue, mais c'est une toute petite critique. Et le virage du bout de la ligne droite, un virage extrêmement rapide. Il me semble que Rodriguez est très bien parti aussi. J'ai vu partir Stewart comme d'habitude très vite. Stewart qui semble d'ailleurs avoir fait le trou, à moins qu'il se soit passé des modifications puisque nous n'avons pas très bien... Voilà, Stewart en tête. Stewart en tête pour le premier passage. Jackie Stewart sur la Tyrrell numéro 11 qui, vous le voyez, est muni d'un carénage très particulier. Une Ferrari deuxième, c'est Pedro Rodriguez. Vous remarquez partout sur le circuit ces rails de sécurité, quelqu'un qui est arrêté là-bas. Il me semble qu'il s'agit c'est une Ferrari de X peut-être. Il me semble... Vous allez voir maintenant un incident qui s'est produit au 22e tour de la course. Nous sommes au 22e tour et Claire Regazzoni, qui était deuxième, a fait un tête à queue après la chicane. Et regardez Graham Hill qui arrive, qui part également en tête à queue. Claire Regazzoni aura sa roue avant faussée dans cet incident. Graham Hill, qui occupait la 5e place, va devoir compte de Jackie Stewart qui vient de s'arrêter au virage de la tour, ce qui fait que donc au 29e tour, les deux Tyrrell sont en tête. Jackie Stewart devant François Sevère, qui est deuxième à 35 secondes. Et vous allez voir un nouveau tête à queue du pauvre Graham Hill, juste à l'entrée de la chicane. Décidément, la piste est extrêmement glissante, il y a beaucoup d'huile qui a été répandue sur cette piste, et cette fois-ci, Graham Hill devra abandonner au 37e tour de la course. Si François Sevère, un arrêt, oui, c'est le malheureux Jean-Max qui s'arrête encore une fois. Jean-Max, dont la seule ambition est de terminer ce Grand Prix, tout comme son compère François Mazet.
Voilà, il y a Guy Ligier qui a collé son oreille à la fenêtre de la petite fourgonnette dans laquelle nous sommes installés. Et il me dit que ses inquiétudes en ce qui concerne le moteur de ce verre sont un petit peu atténuées, tandis que Tim Schenken, Henri Carrier, voilà, suivez Tim Schenken. Tim Schenken, le jeune Australien qui avait fait une course splendide, qui disputait la 3e place à Seifert et Fittipaldi. Tim Schenken est contraint de s'arrêter. Voici Fittipaldi. Fittipaldi, lui aussi un des leaders de la nouvelle vague. Une ascension fulgurante dans le monde de la Formule 1 pour ce jeune Brésilien. Chris Amon qui est passé, toujours 5e, je pense qu'il va avoir du mal à faire mieux. Vous voyez ? François Sever n'a pas fait... Attention, je touche du bois en disant ça, il ne faut jamais dire ça. Je préfère ne pas le dire, je le dirai après. J'aimerais savoir ce qu'il en est un petit peu. Oh là! Il y a une fantastique bagarre aussi, Wissel-Beltoise pour la 6e place. Une fantastique bagarre, Wissel-Beltoise pour la 6e place. Je pense que nous allons pouvoir nous installer tout à l'heure dans le dernier virage pour voir qui de Beltoise ou de Wissel prendra la 6e place. Voici Jackie Stewart qui ce coup-ci est bien dans son dernier tour. Jackie Stewart qui dans quelques secondes va remporter son 3e Grand Prix de la saison après Barcelone et Monaco. Voilà l'arrivée de Jackie Stewart. Nous restons dans le même cadrage. Jean-Max, vous l'avez vu, qui a